Paul Biagui, je suis le coordonnateur de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. Voilà, nous sommes là aujourd'hui à Goudomp pour un CDD, un comité départemental de développement sur la présentation du RNU. Donc là, nous devons aller vers la revalidation et l'extension du RNU dans le département de Goudomp. Cette fois-ci, ce que nous avons privilégié, c'est les ménages pauvres et les ménages vulnérables. Parce que si on a remarqué au début ce qu'on faisait, l'extension ou la revalidation du RNU, on était juste sur les critères de pauvreté. Mais cette fois-ci, nous avons pris en compte tout ce qui est critères de vulnérabilité au niveau du département. Donc par rapport aux critères, on a eu à partager avec l'ensemble des membres du comité départemental de tout ce qui est critères de vulnérabilité. Donc on a eu à présenter d'abord le quota. Nous sommes à 11 040 ménages pour l'extension. Mais en dehors de l'extension aussi, nous allons faire un travail de revalidation en se basant sur les critères de vulnérabilité. Donc on a présenté ici des critères au niveau communal par rapport aux villages, aux quartiers qui sont au niveau de la commune, mais aussi des critères de vulnérabilité par rapport aux ménages qui est notre porte d'entrée. Donc il faut choisir des ménages vraiment pauvres, mais aussi qui sont vulnérables ou bien qui sont dans l'extrême vulnérabilité. C'est-à-dire des ménages qui ne parviennent pas à respecter les 3 repas, des ménages où il y a une femme pauvre qui est pauvre, ou bien une personne vivant avec un handicap, ou bien une maladie chronique et coûteuse. Donc tout cela, ce sont des critères qu'on va prendre en compte. Mais surtout aussi, nous sommes dans une zone de conflit qui a eu à subir le conflit casamassé. Donc il faut aussi prendre en compte les cas de déplacés, surtout dans le département de Goudomp. Parce qu'aujourd'hui, Sédhiou est considéré comme la région la plus pauvre, selon les études qui sont sorties en 2022. Aujourd'hui, si vous voyez pratiquement sur les 552 000 ménages pratiquement, Sédhiou a 30 040 ménages par rapport à l'extension du RNU. Mais en plus de l'extension, nous allons vers la revalidation. Il ne faut pas qu'on oublie cet aspect. Ça permet aussi de faire un travail de correction et les ménages qui seront revalidés seront remplacés par d'autres ménages qui seront choisis pour continuer à maintenir le quota de la région et du département de Goudomp. Ce qui ressort surtout, c'est qu'après ciblage, on a souvent des cas de réclamation ou bien de contestation. On parle de cas d'inclusion, de cas d'exclusion. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que le comité puisse travailler de manière collégiale. On va demander à nos agents de terrain de ne pas laisser 1 ou bien 2 personnes faire ce travail. Donc le travail doit se faire de manière collégiale. On doit convoquer tout le comité et faire un choix réglementaire et un choix basé sur des critères de pauvreté et de vulnérabilité. Mais aussi à côté de cela, on va demander aussi au comité communal, au comité départemental avec le préfet et ses agents techniques de veiller à ce qu'on puisse faire un travail vraiment de façon très correcte. Qu'il n'y ait pas de parti pris, qu'on respecte les critères définis. On ne doit pas prendre des ménages, choisir des ménages suivant leur ethnie, race ou bien appartenance politique, etc. Que ce soit vraiment des ménages qui doivent figurer dans le RNU, des ménages pauvres et vulnérables. Bon, le comité de ciblage est composé par c'est le délégué quartier où il y a le chef de village, le représentant de l'imam, le représentant du curé, du chef religieux, la Badiane Nougor, l'association des jeunes, les directeurs d'école, l'ICP, donc toutes les personnes ressources qui peuvent amener un plus par rapport au comité sont bienvenus pour permettre au comité de faire un travail vraiment sérieux. Là, on sort du CDD, on va programmer avec nos agents la formation d'abord des agents de terrain, les superviseurs. Après la formation des superviseurs, nous allons démarrer la formation des comités communaux. Et lors de ces formations, on va en profiter pour faire la répartition des quotas quartiers et villages. Et après la répartition des quotas, on va former en même temps les comités de quartier et de village, les comités de ciblage, en même temps procéder aussi au ciblage. Ce qu'on va apporter cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la validation communautaire ou bien l'assemblée villageoise de validation. Parce que ce qu'on voudrait, une fois que le comité fera la pré-identification, les choix des ménages, il faut que ce soit validé par
le village ou le quartier pour éviter les cas de doublons, les cas d'inclusion ou bien les cas de contestation. Donc ça va nous permettre vraiment d'aller vers un choix vraiment très correct des ménages qui doivent être dans le RNU.